Alison, bienvenue, bonjour. Bonjour Sandra. Je suis ravie. Ravie de même. Ravie, merci pour l'invitation. Mais trop bien. Alors, on va raconter d'ailleurs, parce que je tenais à raconter comment ça s'est passé, parce que je trouve que c'est aussi une leçon en marketing. Et en prospection, bref, on l'amène comme on veut. Donc, Alison, comment ça s'est passé? Comment elle se retrouve ici aujourd'hui au micro du podcast? Je reçois pas mal de candidatures pour passer au micro, etc. Et Alison me fait un joli petit mail. Et surtout, à son mail est attachée une présentation où tu expliques qui tu es, ce que tu fais, etc. Et je vais te laisser expliquer un petit peu comment tu l'as créé, parce que je pense que c'est vraiment très important pour les auditrices. Et en fait, je lui ai répondu, je pense, dans les 5 minutes. J'ai dit oui, avec grand plaisir. Au début, je pensais que c'était un scam. Je me suis dit, mais non. J'ai envoyé au mauvais la mauvaise adresse mail, quoi. Mais pas du tout. Mais parce qu'en fait, donc c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à comment dire, je dis oui à très peu de profils qui nous contactent. Et là, en fait, c'est rare quand ça arrive, c'est très très rare. Et vraiment, enfin, le mail d'Alison, la présentation que tu avais mis en place, mais tu n'as qu'une envie, en fait, c'est d'en savoir plus et de recevoir cette personne à ton micro. Merci. Et donc, instantanément, je t'ai dit oui. 2 secondes après, il y avait le rendez-vous qui était fisqué, c'était réglé. Trop bien. Et pourtant, je l'ai envoyé, je me suis dit, bon, allez, je l'envoie. De toute façon, ça sera jamais parfait, quoi. Ça sera jamais parfait. Et je la trouvais pas fou. Ah ouais, donc tu as un niveau d'exigence. Et on va le comprendre, de toute façon, avec ton parcours, ton métier, etc. Tu as un niveau d'exigence qui est très, très haut. Tu penses? Ah oui, bah oui. Bah c'est sûr. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente que la présentation t'ait plu, quoi. Enfin, vraiment, parce que j'y ai quand même mis un peu de temps. En fait, je voulais avoir une présentation comme ça parce que je trouve que c'est important. Maintenant, vu que j'essaie un peu de développer l'image de marque, etc., c'est important d'avoir toujours ça sous le coude. Quand quelqu'un, une marque ou un média te demande, au moins t'as ça et t'envoies ça. Donc, comme ça, maintenant, c'est prêt. Mais carrément. Est-ce que tu peux nous donner justement, et après, c'est juste une petite parenthèse de début, parce que j'aime beaucoup comment ça a démarré, justement, les clés pour faire une présentation impactante sur toi-même, pour participer à des médias, etc. Tu peux nous donner les clés de comment tu as construit cette présentation? Oui. En fait, je me suis juste dit, qu'est-ce que tu veux véhiculer? Alison, qui es-tu? Donc, ton âge, ok, ça, mais les trucs bateaux, on s'en fiche, en fait. Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses dont tu es fière? Moi, en l'occurrence, les marques avec qui je travaille, les personnalités avec qui je travaille, des montants un peu impactants, parce que, moi, je suis dans un secteur où il y a des montants impactants, mais par exemple, si c'est un autre secteur, je sais pas, plein de choses, en fait, mais juste des mots-clés. Et d'abord, j'ai listé tous les mots-clés, et après, j'en ai fait, après, tu mets en page, et surtout, très important, pas trop parler de soi, c'est-à-dire qu'en fait, in fine, le média, il veut juste savoir ce que tu fais, mais il s'en fiche que tu viennes de je sais pas d'où pendant des lignes et des lignes, quoi. Voilà. C'est tellement vrai. Et c'est vrai que tu as, en fait, ce que t'as pas dit aussi, c'est que sa presse, et après on finira cette parenthèse, est vraiment très visuelle. Complètement. Tu vois, les photos au bon endroit, dark mode, la presse fond noir. En fait, c'est straight to the point. On ouvre le truc, on comprend, on voit mon nom en grand, mon âge, je sais plus si je l'ai mis, et en fait, surtout, en dessous de ma photo, j'ai tout de suite mis ma fonction. Qu'est-ce que je fais, en fait? Comme ça, ça impacte, et puis voilà. Très très fort. Franchement, bravo. Encore merci bravo. Beaucoup. Merci. Et très contente de te rencontrer pareil. Et de commencer ta vibe. Des gens. Moi aussi, j'adore. En fait, c'est bizarre, mais quand t'es arrivée, on se connaissait pas du tout. Toi, peut-être que t'avais vu ma vibe avant à travers des épisodes de podcast ou quoi. Et en fait, j'ai eu l'impression, je me suis dit, putain, mais j'ai peut-être déjà rencontré cette personne. T'as des gens comme ça. T'as des gens comme ça où t'as l'impression que c'est un déjà vu. Peut-être que dans une vie antérieure. Peut-être. D'ailleurs, il faut que je te dise un truc par rapport. Vas-y. Non. Ah, je crois que t'avais vraiment nos parents. Oh my god. T'imagines l'annonce de ouf en live? Ouais, c'est ça. Bon, qui es-tu alors? Parce qu'on veut savoir. Bonjour à tous, déjà. Donc, Alison Latessa, 30 ans. Ouais, j'ai eu 30 ans il y a 3 jours. Quelle chance, j'en ai 36 il y a 6 mois. Ok, ça va, tu vis? Non. 30 ans, je suis née, j'ai grandi au Luxembourg et donc je suis à la tête de 2 entreprises. Donc la première qui est Butler Stay, où je suis associée avec mon mari, qui est une plateforme de location de propriétés de luxe. Dans le sud?
un peu dans le monde. Donc, en fait, à la base, c'est-à-dire qu'après, on y reviendra, mais à la base, c'était une société qui était basée dans le sud. Et là, maintenant, on est, on regroupe des propriétés un peu partout dans le monde. Et donc, ma deuxième société, qui est donc Basile Smage, qui est une société d'événements. Enfin, en fait, elle a trois secteurs. Donc, il y a dans un premier temps l'événementiel, ensuite le management de personnalités publiques, parce que oui, en fait, on parle souvent de management d'influenceurs et tout ça, mais les personnalités publiques ou les chefs d'entreprise ont tout autant besoin d'être managés en interne, que ça soit, je sais pas, quand ils sont invités sur BFM pour parler de finance ou machin, en fait, tout ça, ça se manage aussi en interne. Et suite à ça, du coup, j'ai développé le service de conciergerie pour organiser un peu leur vie, les vacances de madame, les sacs de livraison des sacs de madame, voilà quoi. Incroyable. Ouais. Tu dois connaître Clarisse, du coup ? Alors, tout le monde m'en parle. Bah oui. Oui, et en fait, je l'ai découvert parce que tout le monde m'en parlait. Mais il faut absolument que tu la rencontres. C'est une réalité. Je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait. Je la trouve absolument brillante. Vraiment. Ben oui. Et ce qui est fou, c'est que donc, la société s'appelle Ginger and Lemon, oui, c'est ça ? Absolument. Bon, moi, c'est Basile Smage. C'est très drôle parce que vraiment, je la connaissais pas avant et je trouve que elle est complètement, elle est exemplaire. Enfin, mais vraiment. Il faut que tu la présentes alors. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Ben oui, j'étais avec elle encore hier soir. Ouais, elle organise toujours des événements. Elle invite des femmes. Ouais. Tu l'as invitée ? Non, c'est elle. Ah oui, elle. Bien sûr, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah, ok. C'est comme ça que notre relation a commencé. Ouais. Comme la nôtre, Alison. Ouais, c'est ça. Mais oui, elle est venue au micro et pareil, super vibe. Ouais. J'aime trop parce que en fait, ce que j'aime dans vos personnalités, c'est que vous travaillez dans des mondes qui sont complètement inaccessibles, un petit peu ultra luxe, les stars, les célébrités, les machins. Et vous êtes hyper accessible, drôle, humble, tu vois. Ouais. C'est parce que en fait, je pense que vraiment, vu que notre quotidien est justement le luxe, les célébrités. Enfin, moi, c'est pas tant les célébrités, c'est des personnalités publiques assez connues. Ah bah oui. Oui, non, j'ai quand même, je travaille avec quand même pas mal de personnalités publiques, mais c'est des personnes comme les autres en fait. Enfin, et je pense que c'est pour ça que du coup, voilà, c'est clair. Ouais, enfin. Ouais, je sais pas, je me posais même pas la question, quoi, vraiment. Mais c'est vrai, et je pense qu'elles adorent que vous soyez pas en mode. Complètement. Ah non, tiens, faut surtout pas être comme ça, c'est cool. Ouais. Au contraire, c'est très. Vraiment, moi, je suis très protectrice par rapport à ça, et je veux surtout pas que, même mon personnel, quand je le recrute, on fait signer des NDA et tout ça. Bien sûr. Justement, pour tout ce qui se dit en interne, qu'il n'y ait jamais rien qui sorte, et deux, de traiter en fait la personne pas en mode groupie, quoi. Enfin. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu qui tu es, Alison ? Ouais. Tu dis que tu as grandi au Luxembourg. Oui. Comment t'en es arrivé à ça aujourd'hui ? Parce que, bon, peut-être que toi, tu t'en rends pas compte parce que c'est ta vie, c'est ton quotidien, mais c'est quand même beau ce que tu as créé. Enfin, c'est comment tu fais, tu vois, pour te démarquer dans un univers comme ça. On en parlera aussi. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. T'es partie à Dubaï, t'as eu plusieurs expériences. Donc moi, j'ai vraiment envie de comprendre, et c'est mon obsession, c'est pour ça que j'ai ce podcast. Tu le fais bien. Tu le fais trop bien. On me disait, mais attends, mais c'est fou, pendant une heure, l'invité précédent me disait ça, tu m'as posé tellement de questions, tellement dans les côtés actifs. J'ai dit, mais parce que je suis obsédée par, je veux comprendre, je veux savoir. Après, c'est une très belle qualité de s'intéresser aux autres. Il y a peu de personnes qui ont cette qualité, attention. On parle beaucoup, toi, tu mets beaucoup les personnes en face de toi en avant, mais moi, je trouve que ce que tu fais, c'est très bien, et rebondir comme ça, non-stop sur les gens, s'intéresser, parce qu'on voit que profondément, c'est de l'intérêt que t'as. De fou. Enfin, c'est pas juste pour faire genre face aux médias, enfin, à la caméra, c'est... Non. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un truc qu'on me reprochait de petite. T'es trop curieuse. Ah oui. Arrête d'être curieuse. T'es quel signe ? Gémeaux. Ah, Gémeaux. En juin, du coup, fin juin. Combien ? 13. Ok. Et toi ? Décembre, 14 décembre. Hey, donc Sagittaire. Ouais. Eh ben mon mec est Sagittaire. Ça matche très très bien, Gémeaux et Sagittaire. Ouais, et ben en fait, apparemment, c'est des opposés, mais du coup, qui s'attirent. Gémeaux, parce que mon ex était Gémeaux. Enfin, ah merde. C'est ton ex. Et ton mari ? Balance. Ah, marrant. Balance, ouais. Okay. Donc, un peu compliqué les décisions. Hein, carrément. Mais c'est pareil. Enfin, franchement, on a tous du mal à prendre des décisions. C'est ça. Mais parenthèse refermée. Ouais. Raconte-nous un petit peu ton parcours, du coup, Alison. Alors, en fait, de base, j'étais pas du tout destinée à finir dans ce monde. Moi, j'ai grandi avec des parents entrepreneurs, et au vu des hauts et des bas qu'ils ont eus, ils m'ont toujours dit, Alison, s'il te plaît, ne refais jamais la même erreur que nous. Ils faisaient quoi, tes parents ? Ma maman avait une agence immobilière, et mon papa avait des entreprises de transport, donc du fret et tout ça. Voilà. Donc des hauts et des bas. Moi,
toute ma jeunesse, ça a toujours été que des hauts et des bas avec mes parents et leurs entreprises. On a très bien vécu, mais franchement, c'était stressant. Et je me suis toujours dit, jamais je ferai ça, parce que franchement, je veux qu'à la fin du mois, tout le temps, ça tombe pareil. Voilà, je veux pas avoir le stress. Voilà, c'est ça. Et comme quoi, quand t'es dans les gènes, enfin voilà. Bref. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et au final, donc j'ai fait un master donc de professeur de français. À la base, je suis professeur de français. D'accord. Voilà. Et au bout de ma 3e année de professeur d'études en lettres, je me suis vite rendu compte. Je me dis, mais attends, Alison, mais qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, dans 2 ans, là, t'es censée avoir terminé. Et donc quoi, tu vas enseigner à la fac ? Enfin, pas du tout. Donc, j'ai commencé un double cursus d'immobilier et j'ai quand même voulu terminer le master de français. Donc, j'ai fait un double master français et je crois que le MBA s'appelait Real Estate Management, enfin un truc comme ça, quoi. Trop bien. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que du coup, j'avais commencé mon cursus à Nice. Donc, en fait, mon master de professeur, je l'ai fait à Nice. D'accord. Et mon master d'immobilier à Bordeaux. Donc en fait... Attends, comment t'es passé du Luxembourg, Nice, Bordeaux ? En fait, au Luxembourg, il n'y avait pas des études. Moi, je voulais le soleil, etc. Donc je descends dans le sud faire mes études. Okay. Voilà. Et après, quand j'ai décidé de changer de secteur, le master que je voulais faire, immobilier, il n'était pas à Nice. Donc, je décide de faire ce double master, mais mes professeurs n'étaient pas au courant. Donc c'est-à-dire que moi, lundi, mardi, j'étais à la fac à Nice. Mais non. Mercredi, jeudi, vendredi, j'étais à Bordeaux. Personne savait. Et t'as le droit de faire ça ? Non, t'as pas le droit. T'es une rebelle en plus. T'as pas le droit. En fait, je sais pas si t'as pas le droit. Je sais pas. Et j'ai jamais voulu le dire parce que je me suis dit, mais s'ils savent, ils vont me tuer, quoi. En vrai, t'as réussi les 2, de toute façon. Ouais, du coup, j'ai réussi les 2. J'ai fait 2 mémoires. J'ai fait tous 2. Mais parce que je voulais vraiment, et je voulais surtout pas perdre une année parce que je me suis dit, il faut vite que je travaille. Allez hop, là, on le plie et puis voilà, quoi. Ah, c'est fou. Donc, vraiment, j'étais pas destinée du tout à ça. Mais pourquoi t'avais fait un master, enfin, pourquoi t'avais voulu devenir professeur ? C'était la sécurité, j'étais bonne en français, c'est tout, quoi. Franchement, j'en sais rien, en plus, j'aime même pas lire. C'est fou, ça. Parce qu'au Luxembourg, en fait, les professeurs sont très bien payés, donc je m'étais dit que je reviendrai au Luxembourg. Le salaire commence à 3 800 ou 4 000 euros net pour les professeurs, ça finit à 7 000 8 000. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais. Donc je me suis dit, trop bien. Ah oui, dis donc, ok. Ouais. Et en fait, t'as failli t'enfermer du coup dans une vie hyper sédentaire. Exactement. Et sécurité, machin. Ouais. Et t'es partie finalement dans tout autre, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, donc, je fais mon master d'immobilier, donc il fallait faire un stage de fin d'études. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études à Saint-Tropez, dans une très grosse agence. Oui. Voilà, donc j'ai pas forcément envie de dire le nom, pas envie de faire la pub, parce que voilà, on en reviendra après, mais ils sont chez moi aussi. Hein, ils sont à Valbonne aussi. Ouais. Et pas rien. C'est juste que à chaque fois que je vois cet agent, je me dis waouh. Franchement, voilà, on en reviendra après. Okay. Je dirais quand même un mot là-dessus par rapport aux femmes et par rapport à quand il y a des harcèlements, on va dire. Voilà. Okay. Je m'en fiche. Maintenant, j'ai 30 ans, donc je peux le dire. Et avant, j'avais peur de parler, mais balance ton boss. Hein, ouais, balance presque, mais voilà. Okay. Et du coup, voilà, donc j'ai fait ce stage de fin d'études dans cette boîte à Saint-Tropez. Ça s'est très bien passé. Enfin, c'était très bien. En fait, à la base, on m'embauche pour faire un stage de fin d'études dans l'immobilier. Et en fait, je me rends compte que ils me disent, Alison, en fait, tu seras pas du tout dans la transaction. Tu vas faire de la location de villa. Je me dis trop bien. Okay. Top. Carrément. Donc en fait de là, je fais les 6 mois de stage de fin d'études, l'été en fait, je commence en avril, je finis en septembre, location de villa, et en fait je commence mon stage et je me rends compte que j'adore. Canon. Premier check-in dans la villa, 150 000 € la semaine. Je me dis mais c'est quoi ce monde ? Ah ouais, c'est ça, c'est quoi ce monde ? Où suis-je ? Et en plus, qui sont ces gens ? Et en plus attention, c'est des Français qui ont check-in parce que c'est l'après-Covid, donc les étrangers ne pouvaient pas voyager. Et tu te rends compte qu'il y a une telle richesse en France. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps des étrangers. Mais moi, je peux te dire un truc, c'est qu'en France, il y a des gens qui gagnent aussi très bien leur vie. Très bien. Tu peux nous emmener un petit peu en immersion, justement, qui sont ces gens ? Que font-ils ? Qui sont-ils ? Souvent, c'est quand même des entrepreneurs. Enfin, bien sûr, on le voit dans les crêtes. Tous ceux qui s'achètent des évidemment. C'est des entrepreneurs. C'est rarement des personnes qui ont hérité. Hein. C'est des entrepreneurs. Ça peut être... oui, on peut avoir la fameuse famille qui a toutes les marques de luxe, dont on ne citera pas le nom. On peut avoir, toutes sortes de personnes. On peut avoir, j'ai eu Laura Mercier. Les cosmétiques Laura Mercier, tu connais ou pas ? Non ? Non. Bon, en fait, tu connais pas ? Non.
Bah, c'est génial, Laura Mercier. Merde, je connais pas. Bon, bah, c'est top. Ça fait 2 fois, là, en 48 heures qu'on me dit quoi, mais tu connais pas? Ouais. Je déteste. Ah non, c'est l'équivalent. Alors, je vais dire l'équivalent, peut-être que je vais me faire taper sous les doigts, mais je sais pas, c'est l'équivalent de Shiseido, des trucs comme ça. Après, d'accord. C'est pas. Voilà. Mais donc, elle, j'ai eu la fondatrice, et elle, c'est une dame absolument splendide, respectueuse, tout ce qu'on veut, quoi. Donc, ça peut être de tout à tout. Ouais. Tu as autant d'hommes que de femmes? C'est les hommes qui contractualisent. C'est les femmes derrière qui décident de l'organisation des vacances. Et par contre, une réalité sûre, c'est que c'est l'homme qui signe le contrat et c'est l'homme qui paye. On va changer ça, Alison. Ouais. T'inquiète pas. Ouais, mais vraiment. Ouais. Non, vraiment, ouais. Très peu. Bah, à part. Non, pas à part. Hein, j'en ai peut-être 2-3. Donc, Khadija. Voilà. Qui est une femme entrepreneur. Mais sinon, c'est beaucoup d'hommes, ouais. Bah ouais, en posant la question, je m'attendais, si tu veux, à ta réponse, mais je sais pas, je me suis dit, si ça se trouve, elle va me sortir que non, elle a énormément de femmes. Là, du coup, on était en quelle année quand tu commences à faire de la location? 2020. Bon, oui, en 5 ans, il n'y a pas eu tant de différence, j'imagine. Bah non, parce que je continue à faire ce métier, c'est toujours encore les hommes. Oui, voilà, exactement. Donc, non, c'est encore les hommes, hein. Je sais pas pourquoi. Pour autant, après, peut-être que c'est l'homme qui décide, mais après, peut-être qu'il peut avoir une femme qui est tout aussi brillante, mais c'est juste, elle lui dit, gère ça, quoi. Oui, bien sûr. Bon, c'est un vaste sujet, mais je pense que les femmes étaient moins enclins à entreprendre déjà, tu vois, que les hommes. Ouais. On le voit aussi dans la manière dont ils entreprennent. On en parlait d'ailleurs hier soir au fameux dîner. Ils prennent vachement plus de risques que nous. Tu vois, complètement, oui. Ils ont moins peur, ils ont moins la peur du risque. Et puis peut-être une femme va lui dire non mais ça va pas ou quoi? Va pas du tout dépenser 100 000 euros pour 2 semaines en vacances. Peut-être. C'est vrai. Bah non, c'est vrai qu'on les dépense peut-être pas de la même manière. C'est ça. Ouais. Alors que l'homme, je dis monsieur, on va être bien, ma chérie. Oui, c'est monsieur, on s'en fout, on claque. Oh, c'est quoi 100 000? Ok, trop bien. Donc tu découvres ce monde, t'hallucines. J'hallucine et je comprends tout de suite que en fait, c'est pas l'immobilier que j'aime, c'est l'hospitality. J'adore accueillir les gens, j'adore faire en sorte que tout se passe bien, préparer les villas, mettre les petits trucs dans les salles de bain, amenities et tout. Et voilà, donc je fais ça pendant 2 ans. Ensuite, donc je quitte cette entreprise parce que j'ai vécu de l'harcèlement par un collègue. Terrible. Tu l'as dénoncé? J'ai dénoncé et la société n'a pas forcément pris ma défense, voilà. Ils sont bêtes. C'est tout, c'est comme ça. Après, je pense que quand il y a de l'argent en jeu, c'est parce que lui, en fait, donc c'était mon binôme et donc on était donc 2 dans ce service. Et puis bon, c'est tout, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 24 ans, donc je me disais oui, il faut pas parler, ils ont raison, machin. Mais en fait, là, avec du recul, je me dis non, franchement, Alison, ce que t'as vécu, c'était hardcore, quoi. Donc voilà. C'est quel type de Non, mais c'était une histoire d'amourette en fait. Et du coup, moi, j'ai décidé d'arrêter, de mettre un terme. Et c'est tout. Lui n'était pas d'accord, quoi. C'est tout. Donc après, voilà, on avait toutes les preuves. Enfin bref. Donc du coup, de là, je pars à Dubaï. Donc je rentre en contact avec Khadija. Tu pars à Dubaï pour quelles raisons? Pour ces raisons-là. Ok, tu veux partir? En fait, je n'avais pas le choix que de partir de Saint-Tropez à ce moment-là. Waouh, ok. Parce qu'en fait, même si j'allais aller dans une autre agence, non. T'aurais pu aller au Luxembourg ou... Oui, alors non, au soleil quand même. Oui, c'est vrai. Je voulais partir. Après Dubaï, j'adore. Franchement, j'adorais. J'avais besoin de remplir cette case. Et du coup, donc j'écris à Khadija. J'ai dit que tu connaissais? Non, on m'avait donné son contact, on m'a dit contacte-la, elle est top, etc. Donc je lui envoie un petit message, tout de suite elle me répond, mais évidemment, viens, avec grand plaisir. Mais c'est Khadija, dédicace à toi, je t'adore. Mais évidemment, c'est Khadija. Je veux dire, si elle pouvait aider, je pense, la terre entière, elle aiderait la terre entière. J'ai jamais vu une personne qui a autant la main sur le cœur. Enfin, vraiment, disons-le. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Et moi, je la connais aussi en perso, en interne. Franchement, elle est exactement comme ça. Elle est vraiment comme ça. 100%. Ouais. Donc voilà, donc elle m'accueille là-bas. Au final, je travaille pas dans son équipe. Je travaille dans un secteur qui est tout ce qui est gestion. T'avais visité dans ces bureaux? Ouais. Et ben, tu vois, dans ces anciens bureaux, enfin, parce qu'ils ont changé là. Je sais. Les anciens bureaux, il y avait une partie gestion. Je sais pas si tu te rappelles. Non, bon, bref, bah voilà, c'était là. Et en fait, j'étais en charge de ce qu'ils appellent le VIP Portfolio Manager. C'était en gros en charge du secteur VIP de tout ce qui est gestion. Mais bon, 400 biens à gérer. Il y avait moi, il y avait donc 2 personnes qui travaillaient avec moi. Waouh. Horrible. Ah ouais? Non, c'était pas possible. Ingérable. Mais par contre, ça m'a beaucoup appris. Qu'est-ce que ça t'a appris?
Ça m'a appris la résilience, ça m'a appris de moins paniquer et de gérer le stress en fait différemment. Parce que quand tu as 400 biens à gérer, tu as 400 personnes différentes dedans. Donc à accueillir, à préparer des accueils, des départs. Non, c'est pas ça. Oui, aussi. D'accord. Mais c'était pas en saisonnier, c'est-à-dire que c'était en location à l'année. D'accord. C'était comme de la gestion, si tu veux, un peu de copro. Donc on gérait et les propriétaires s'ils avaient des soucis avec leur appartement. Donc on devait gérer, je sais pas moi, les clims qui marchaient pas. Ah oui, d'accord. Et les check-in des clients. Mais pourquoi vous étiez si peu pour autant de biens ? Bah, ils estimaient que c'était assez. Après, voilà, je pense que oui, c'était 3-4 personnes qu'il fallait, mais c'est sûr que moi, ça me plaisait pas, parce que moi, ce qui me manquait, c'était le service client, quoi. Enfin là, on n'était pas du tout sur ça. Donc voilà, j'ai arrêté au bout de 6 mois. D'accord. Mais j'adore Driven. Enfin, c'est une super boîte. Vraiment, tous ceux qui veulent aller à Dubaï, rejoignez cette agence pour travailler, quoi. Enfin, mais arrête, ils vont tous y aller. Non, mais c'est très bien. C'est très bien Driven. Le CEO Abdullah est top. Enfin, tout le monde est top. Donc voilà. Et puis après, j'ai décidé de passer en vente, en transaction. Pendant 6 mois. Donc dans la même boîte ? Ouais, dans la même boîte. Ça n'allait toujours pas. Il y a autant de... Enfin, tu peux... Ah ouais, mais il y a 4... Je crois qu'ils sont à 400 ou 500, hein, je crois, là, maintenant. Et tu peux vite... T'as vite fait un switch. Oui, est-ce que je peux changer ? Oui, bien sûr. Tiens, va là-bas. Oui. C'est top. Oui. Enfin, sur accord, mais oui. Là, du coup, ils avaient accepté. Et en fait, la vente, ça n'allait pas du tout, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de service client. Bah oui, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Donc, je rejoins l'agence dans laquelle, en fait, je suis encore maintenant. Jusque-là, on a fait un rebranding. Je rejoins donc Agency Group, donc l'agence de mon mari. Ah, tu ne connaissais pas à l'époque ? Non, pas du tout. Donc, par hasard, tu rejoins cette agence ? Voilà, c'est ça. Je rencontre... Voilà, exactement. Donc, je travaille avec lui. Donc, je développe le service location de villa, etc. Et puis, voilà. Et puis là, donc, on a monté ensemble Butler Stay, qui est exclusivement dédié à la location, alors qu'avant, Agency Group, c'était vente et location. Ton mari vivait à Dubaï, du coup ? Non. Parce que là, on est toujours à Dubaï, là. Oui, exactement, on était à Dubaï, c'est-à-dire que moi, je travaillais pour l'agence à Dubaï, de Dubaï. Ah, l'agence de Dubaï, mais il y a plusieurs agences. Pardon. Je travaillais... Ouais, désolée. Je travaillais donc de Dubaï. Je préparais les séjours pour l'été. D'accord. Mais cette agence était basée à Cannes. D'accord. Le siège était à Cannes. D'accord. Voilà, exactement. Parce que moi, l'idée, c'était de ramener des Saoudiens. Et je ramenais des Saoudiens. Pour faire des vacances. Et comment t'as trouvé ce poste ? On s'était rencontrés avec Julien comme ça, par hasard, un jour. Et puis voilà, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, je veux rejoindre une agence, développer le service de location de villa, etc. Je veux pas aller dans un gros truc, ça m'avait traumatisée. Et il m'a dit, Gamine. Et donc là, tu développes tout. Donc là, je développe tout, mais tout de A à Z. Tout. On a même eu un partenariat avec La Prairie. Je sais pas si tu connais La Prairie. Sûr. Ça y est, tu connais ça ? C'est bon, je connais. La Prairie, donc pareil, l'idée c'était quoi ? C'était de mettre en fait en villa ces produits. Bien sûr. À titre gratuit. Et en échange de quoi les clients découvrent La Prairie. Et puis après, derrière, ils achètent. Mais on s'est fait livrer, je crois, 300 packs. Ah oui, d'accord. Petits trucs amenities. Ouais. Énorme. Et comment ça se passe cette expérience pour toi à Dubaï ? Donc les premiers mois, j'entends que c'est pas forcément l'idéal dans ta vie pro. Dubaï, en fait, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'adore Dubaï. Ça a été ma ville médicament et c'est très bien quand t'es en place. Mais par contre, des grandes villes comme ça, tu peux vite te sentir perdu. Vraiment, c'est grand. Il y a tout, il y a tout et rien, quoi. Donc, moi, ça n'a pas été une bonne expérience professionnellement. Humainement, j'ai rencontré plein de gens, mais professionnellement, non. Après, c'est personnel. Hein. Mais professionnellement, tu as quand même développé du coup pas mal de choses depuis là-bas. Oui, c'est vrai. Mais toujours rattaché à la France quand même. Toujours rattaché à la France. Tous les clients étaient de Dubaï, parce que du coup, j'ai ramené énormément de clients de Dubaï pour les vacances dans le sud, mais oui. D'accord, ok. Ouais. Et on peut avoir un petit teaser de ton histoire d'amour, du coup ? Oui. Donc, en fait, je sortais avant avec un DJ. Trop marrant. Je gérais donc les vacances des gens à Cannes, mais j'étais son manager. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire de la gestion de carrière. Ah, incroyable. Mais je me suis retrouvée complètement par hasard. C'est-à-dire que lui, il a été propulsé en avant comme ça. Ah. On était en couple et il me dit « Alison, j'ai besoin que quelqu'un... Enfin, il faut que tu m'aides, quoi. »
Et je dis, bah oui, vas-y, on va pas payer quelqu'un pour le faire, je vais le faire. Donc, effectivement, il me rémunérait, mais du coup, ça restait en interne, quoi. Il valait mieux que l'argent reste en interne. Donc, j'ai connu avec lui cette gestion de carrière pendant quasi 3 ans. Vous viviez à Dubaï ? À Dubaï. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, toujours à Dubaï. Je fais ces 2 trucs. Toujours à Dubaï. Ces 2 trucs. Je jongle entre location de villa et gestion de carrière. Chapeau. Voilà. Et tu arrives du coup à gérer d'autres talents que lui à ce moment-là ? Non, parce qu'à ce moment-là, je sais pas, moi, je me sens pas légitime. Je me dis, je fais ça parce que par la force des choses, quoi. Et en fait, il s'avère que quand, du coup, on s'est quittés et que ça s'est arrêté, j'étais dégoûtée. Parce que j'adorais. Je me dis, mais attends, j'adore, en fait. Je veux juste continuer de gérer. J'adorais ce que je faisais, quoi. Ouais. Bon, il est évident que je vais pas continuer à gérer mon ex. Mais voilà. Ok. Ouais. Et du coup, pour en finir sur cette parenthèse d'histoire d'amour, tu le quittes pour ton mari actuel ? Ou... Alors, à peu près. C'est pas exactement passé comme ça, mais même si voilà. Mais oui, en gros, voilà. Mais pas pour. C'est-à-dire que ça n'allait pas dans notre couple et puis voilà. Ok, trop bien. Ouais. Et donc là, vous vous êtes mariés. On s'est fiancés. Vous êtes fiancés. Ouais. Mais c'est bizarre de dire fiancés, non ? Donc je dis marié. Non, c'est beau. Ah ok. Bah ouais. Bon bah fiancés. Enfin c'est oui. Toi t'es mariée ? Mais non. On n'a jamais voulu. Quand j'avais 30 ans, oui, c'était un truc que dans ma tête, il fallait que je fasse ça, tu vois. Okay, c'était une case que je voulais cocher. Ouais. Je suis devenue entrepreneuse. Oui. Bizarrement, c'est devenu quelque chose de secondaire. Oui. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. On est heureux. Vous avez un enfant ? Ouais, on a un enfant. Ouais. Et j'ai peur maintenant. Alors, on a toujours dit qu'on se mariera, tu vois. Oui, bien sûr. Etc. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais imagine, on se marie et on est plus si heureux. Oui, t'as peur que ça change quelque chose ? Ouais. Je connais beaucoup de personnes pour qui ça a changé quelque chose. Hein. Parce qu'après, tu te dis, ça y est, il est acquis. Faut plus faire d'efforts. Ah ouais. Tu vois ou pas ? Ouais. Oui. Non, mais nous, on s'est fiancés. Je pense que c'était plus pour une célébration de l'amour, etc. Mais par contre, voilà, là, on s'est mariés. On s'est fiancés, pardon. Mais c'est pas... là, on va prendre tranquillement le temps d'organiser ça. C'était pas une fin du tout. D'accord. Non, ok. Non. Et puis de toute façon, là, je veux pas d'enfant du tout, donc. D'accord. J'ai pas le temps. Alors, c'est quoi ta vie d'ailleurs ? Là, maintenant, on veut savoir, c'est quoi ton quotidien ? Moi, j'ai vu ta presse, donc j'ai vu un petit peu les personnes que tu gères au quotidien. Ouais. Est-ce que tu peux en parler ? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter des trucs de dingue que tu as pu organiser ? Moi, j'ai envie qu'on vive à 100% cette immersion dans ta vie qui n'est vraiment pas normale, j'ai envie de dire. Elle est un petit peu hors du commun, quoi. Par rapport à justement Clarisse Castan, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, je trouve. Après, je sais pas, mais une vie, une journée quotidienne ou en règle générale. En règle générale, ça peut être faire des check-in en villa de personnalités très connues. Martin Garrix, DJ. Bien sûr, extrêmement connu. Le Rat Mercier. Après, il y a d'autres personnalités très connues, mais que je peux pas dire parce que pour des raisons, je peux pas des grands footballeurs, machin, personnes de politique. Ouais, oui, ils viennent aussi en vacances. Ils ont de l'argent alors. Ils ont de l'argent, exactement. Et après, pour tout ce qui est la partie conciergerie et tout ça, ça c'est pareil. C'est en fait souvent les gens que j'ai en villa. Après, ça découle sur la conciergerie. Et puis pour les événements, oui, c'est alors l'événementiel, je l'ai lancé il y a 1 an, ma boîte d'événementiel, il y a pas longtemps, parce que j'ai eu la chance que des clients à moi que j'avais donc en location, en fait, ils m'ont donné la chance, clairement. Ils m'ont dit, écoute, Alison, on se marie. Tu nous suis depuis pas mal de temps. T'as fait tes preuves. Et on a envie que ça soit toi qui organise notre mariage. J'ai dit, moi. J'ai jamais fait d'événementiel. J'ai jamais fait de mariage. Même moi, je me suis jamais mariée. Oui, on veut que ça soit toi. Mais Sandra, on parle pas d'un mariage... c'était vraiment un très gros mariage. C'était quoi le budget ? Je peux pas dire parce qu'elle est connue sur les réseaux. Ah, ok. Et du coup, les gens, ils retrouveront facilement et pour des raisons de confidentialité, mais c'est beaucoup d'argent. Et c'est pas que ça, c'est que c'était surtout beaucoup de responsabilités. Enfin, ça doit être énorme. Il y a un niveau d'exigence, encore une fois. Exactement. Ouais, exactement. Donc voilà, on a fait venir à ce mariage Maître Gims. Ça a été des trucs de fou. Voilà, des trucs de fou.
Et bon, c'est ça, quoi, le quotidien, c'est jongler entre les deux. Et effectivement, on est non-stop dans le luxe, mais c'est vrai que moi, je me rends même plus compte, quoi. Bah, en fait... Parce que tu as des demandes, je sais pas, là, tu vois, juste avant qu'on commence le tournage, j'ai un mari d'une de mes clientes qui me dit, il m'envoie une photo d'un sac, il me dit livraison demain, s'il te plaît. Et en fait, c'est un truc, c'est Croco, machin, Hermès. Je dis, où est-ce que je vais trouver ça encore? Ah oui, c'est tout type de demande, en fait. Ouais, tout type de demande, ouais. Donc, c'est un mélange entre conciergerie, événementiel et PA. Mais complètement, demain, on me demande d'écrire ton métier, je sais pas comment, tu vois, même pour brander Basil Smash, donc ma boîte, je sais pas comment expliquer, parce que, je sais pas, oui, événementiel, oui, management de mes clients, oui, conciergerie, et du coup, Butler Stay, oui, location de villa, donc bon. Et t'as eu c'est quoi les demandes un petit peu les plus... farfelues? Ouais, les plus farfelues. Une livraison d'un sac Himalaya en 72 heures. D'accord. Sac Hermès Himalaya. Tu sais, tout en croco, tu vois ou pas? Non, pas grave. Hermès, oui. Le sac en lui-même, non. C'est le sac le plus cher que Hermès. D'accord. T'as rien au-dessus. Voilà. Ok. Et ça, c'est chaud à avoir en 72 heures? Avec mes contacts, non. Voilà, maintenant. Mais je sais qui contacter le jour où je m'achète un sac Hermès Himalaya. Non, mais c'est surtout les faire authentifier. C'est surtout ça. Parce que les trouver, il y en a. Mais en fait, derrière, il faut que ça passe par un service d'authentification. Et ça, c'est un peu plus long. Ça peut aller vite, mais c'est un peu plus long. Et puis après, je sais pas, plein de choses. Monsieur qui a oublié que c'est les 15 ans de mariage demain. Il m'appelle. Alison, s'il te plaît, aide-moi. C'est les 15 ans de mariage demain de ma femme et moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux privatiser une plage? Trop bonne idée. Ouais, trop bonne idée. S'ils sont faciles comme ça, c'est génial. Ouais, par contre, ils sont, c'est très cool. Ouais, c'est très cool. Mais en même temps, c'est peut-être toi qui es très forte et qui sait, tu les connais sur le bout des doigts et donc tu sais quoi leur proposer. Complètement. Ouais, complètement. Donc ouais, voilà. C'est ça. Et ta relation avec tes clients, du coup, voilà, c'est vraiment pas amical, mais il y a ce côté de proximité quand même. Très. Ouais. Très. Enfin, je les tutoie quasiment tous, à part 2-3. Et oui, je connais absolument toute leur vie. C'est dingue. Mais vraiment toute leur vie. Hein. C'est pour ça qu'on fait signer des NDA. On a accès à des choses qui sont parfois dans le service dans la partie conciergerie. Même si ça rentre pas vraiment dans le cadre, mais on va devoir envoyer, mes équipes vont devoir envoyer des documents par la poste ultra confidentiels. Alison, tu peux m'imprimer ça, envoyer ça à telle adresse? Me faire imprimer ses relevés d'impôts, machin. Ça te stresse? Ça me stresse pas, mais c'est... Voilà. Donc là, les équipes, elles savent. Hein. Pas de photos, rien du tout, parce que là, t'as beaucoup de zéros, quoi, sur... ah bah ouais, carrément, beaucoup. C'est sûr que c'est pas des infos qui doivent fuiter. Ouais, c'est ça. Et vous êtes combien, du coup, dans l'équipe? On est 4. Ok. Donc pour les deux, c'est-à-dire gestion de talent, conciergerie et location villa. Exactement. En fait, j'ai décidé de tout... à la base, je voulais séparer. Et en fait, vu que mes journées, elles sont toutes regroupées, justement, j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec une copine, j'ai dit, je sais pas si je dois scinder 2 numéros. Un numéro pour Butler Stay pour la partie location de villa et un numéro pour Basil Smash pour l'événementiel. Et après, je me suis dit, mais c'est impossible. Événementiel et location de villa, non. Par contre, la partie gestion de talent, je dirais que c'est autre chose. Mais le problème, c'est qu'ils... Quoique non, ils font de l'événementiel. Ils écrivent quand même. En fait, tout est relié. Ouais, c'est ça, en fait. Tout est relié. Et combien tu gères de talents aujourd'hui? C'est pas des talents, hein. C'est pas des talents? Non, c'est des personnalités publiques. Je gère pas du tout d'influenceurs. D'accord. C'est des personnalités publiques. Et après, j'ai des clients réguliers en personnalité, en star ou qui me louent des villas que j'ai en conciergerie, mais je les gère pas à l'année. D'accord. Voilà. Ok. Mais je les ai en client. Oui. D'accord. J'ai précisé dans mon... Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, les personnes que tu gères, donc c'est pas des talents, mais où tu fais de la gestion de personnalité publique, tu fais quoi pour elles concrètement? C'est une dizaine de personnes. Ça peut être, comme je disais, en fait, c'est des entrepreneurs et qui ont besoin que quelqu'un gère leur carrière, parce que c'est quand même des entrepreneurs, par exemple, qui vont faire... qui vont être, pas interviewés, mais comment dire, qui parlent au TEDx, tu sais. Oui. Bon, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc, du coup, il faut gérer en amont avec les équipes sur place. Il faut gérer de l'hôtel. Il faut gérer, je sais pas, moi, plein de choses. Ensuite, t'en as d'autres qui ont écrit des livres. Donc, il faut gérer avec les éditions. Tu as plein de petites choses comme ça. Donc, tu vas pas... ton rôle dans la partie gestion de personnalité publique, c'est pas d'aller développer leur image.
On le fait, on le fait. Mais souvent, ces gens-là, ils le veulent pas forcément. Ils préfèrent rester un peu... Un peu. Ils le font, ils sont invités sur BFM, voilà, ils sont invités quand même, oui, bien sûr. Mais sur des podcasts, souvent, donc on gère en interne, justement, avec comme toi, là, tu vois, avec les mails et tout ça. Tes équipes m'ont envoyé un mail, nous, on est les personnes qui reçoivent ces mails-là. Et combien vous gérez de villas en location ? Oula, gérer ou qu'on a en direct ? Je sais pas comment ça fonctionne. On gère pas de villas. Ok. Enfin, c'est pas vos propres villas. Enfin, c'est nos villas, mais c'est-à-dire que, en fait, à ce stade-là de propriété, chaque villa a son manager. Tu vois, qui habite dans la villa souvent. Donc en fait, nous, juste les villas, on les a en mandat. D'accord. Une sorte de mandat, quoi. Oui. Sur toute la Côte d'Azur, on doit être sur 250 en direct propriétaire. Ok. Et ensuite, à travers le monde, Saint-Barth, Courchevel, Megève. Ah ouais. Ouais, c'est beaucoup. Mais vous êtes que 4 pour tout ça ? Ah non. Ah. Non, ça c'est mon équipe à moi. Après, sur la partie Butler Stay, on est beaucoup plus. On est une dizaine. D'accord. Oui, il y a le marketing et tout ça. Non. Et t'as des gens sur place, j'imagine, dans d'autres pays. Exactement. Dubaï, dans chaque pays, il y a des butlers. D'accord. Des butlers qui check-in, etc. Mais c'est trop bien. Ouais. Tu te régales au quotidien ? J'adore. Ok. Et travailler avec ton mari, ça va ? Oui, parce qu'on fait pas du tout la même chose. Sur Butler Stay, lui, moi, je gère toute la partie front, donc avec les clients, relations clients, check-in, etc. Et lui, il est en arrière-plan. Faire en sorte qu'on a développé en fait notre propre site internet, évidemment, mais notre propre plateforme. Donc vraiment, je sais pas si tu connais un peu en web, mais c'est très long de développer une propre plateforme en interne. C'est-à-dire que toi, quand tu vas sur butlerstay.com, tu vois juste un espèce de site classique. Et en fait, en interne, on a développé tout un acheminement qui fait que le client, quand il réserve, et son expérience client, quand il clique sur la villa et je veux réserver, super facile. Tu as le calendrier avec tous les prix qui s'affichent. Tu peux payer par Apple Pay, enfin plein de choses comme ça. Trop bien. C'est envoyé au propriétaire directement. Le propriétaire accepte. Enfin, c'est... Ouais. Et vous aimeriez... parce que comme c'est un peu des choses que les gens adorent voir, tu vois, je pense à la série Netflix de Clarisse, de Crête. Ouais. Est-ce que toi, c'est un truc qui te plairait, qui vous ferait kiffer ? Ouais. Ouais, trop bien. Ouais, je pense. En fait, j'avais déjà. Alors, c'est pas du tout dans le même style, mais il y avait M6 qui était venu nous filmer pendant une semaine. Trop cool. Ouais, dans le cadre d'un reportage, donc c'était sympa. Et ouais, c'était fun. Ouais, c'était fun. Surtout que je pense que vraiment, c'est. Enfin, les gens ne peuvent pas s'imaginer, quoi. Enfin, c'est lunaire. Mais il faut le vivre, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Mais il faut que tu envoies la presse que tu as envoyée. Enfin, peut-être un peu mieux. Je n'ai pas de contact. Ah, bon, tu les trouves sur LinkedIn. Franchement, je pense qu'Alison, tu as les ressources pour trouver les bons contacts. Hein. Bah oui. Rien n'est impossible pour toi, Alison. Ouais, c'est clair. L'impossible n'existe pas. Non, mais tu vois, franchement, je pense que si tu veux les trouver, les contacts. Oui, non, mais c'est sûr. Après, aussi le sentiment de légitimité. Je me dis, est-ce que vraiment... quelqu'un va être intéressé de voir ma vie, quoi. Mais bien sûr. Tu vois ? Bien sûr, on adore. Oui, les belles maisons, les célébrités, les gens qui ont une carrière de dingue, qui organisent des événements de dingue. Ah ouais ? On adore. Ouais. Qui n'aime pas ça, franchement ? Oui, c'est sûr. Non, mais oui. En plus, je m'éclaterais, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Franchement, ça peut être vraiment stylé. Ouais. Et juste par rapport aux villas, grosso modo, il y a un prix minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de location de villa en dessous de... Ah oui, bien sûr. Donc tout ce qui est villa en dessous de 20 000 € la semaine, on ne prend pas, parce que c'est pas considéré... comme de l'ultra-luxe. Exactement. Et puis voilà, après, ça peut aller jusqu'à 400, 500 000 la semaine, à Saint-Tropez. 500 000 la semaine. Ouais. On a une villa à Octopussy. Vous taperez sur Google, tous. Ah ouais, toutes. Carrément. Octopussy. Villa Octopussy, 500 000 € la semaine. Ok, 500 000 € la semaine. Ouais. Et il y a des clients pour ça. Ouais, j'allais dire, mais waouh. Mais il y en a peu, rassure-moi. Enfin, c'est... Très peu. Il y a 3 ans, j'ai failli la louer 2 semaines. J'étais comme ça. Hein. Vraiment, je serrais tout là. C'est clair. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour... En fait, quand on arrive à des montants là, c'est plus une question d'argent.
C'est une question d'ego, en fait. C'est celui qui va réussir à mieux négocier. Et au final, on n'a pas trop réussi à négocier avec le propriétaire. Donc, le client est parti à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où il a eu une très grosse villa aussi. C'est dingue. Ouais. Et c'est des belles... c'est vraiment des maisons de fous, quoi. Enfin... En fait, le gros plus de cette villa Octopussy, par exemple, c'est qu'elle a un port en bas, à elle seule. Elle est en front de mer, en fait, et elle a un port à elle seule. Oui, elle est belle, mais après, vous verrez, c'est un bloc. Ouais. Bon. Voilà, son propre port. Voilà, c'est ça. Et je crois que d'ailleurs, elle a tourné dans un film James Bond ou un truc comme ça. Ah, génial. Ouais, bon. Voilà. C'est marrant. Est-ce que quand tu vis ta vie, donc je sais que tu m'as dit parfois tu t'en rends pas forcément compte, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint un goal tu te dis putain, je vis ma vie de rêve. Enfin, tu vois, est-ce que des fois tu te poses tu fais ce genre de constat sur ta propre vie? Pas trop. Et justement, c'est ce que j'aimerais changer en 2026. Parce que là, au plus je rencontre des gens et au plus j'ai des gens qui me disent « Alison, tu te rends compte quand même ce que tu fais? T'as 30 ans maintenant, du coup. » Et du coup, j'aimerais bien maintenant commencer à me dire « Non, mais en fait, là, c'est bien ce que t'as fait. » Et je trouve que c'est important aussi dans le développement, c'est d'être fier de soi. Tu peux pas continuer non-stop faire et jamais prendre du recul sur ce que tu fais, te dire et te faire une pause et te dire « Attends, là, quand même, ce que tu fais, c'est bien. » Ouais, je suis d'accord. Tu trouves pas? Ah si, mais 100%. Toi, t'es fier de toi? Oui, mais bon, je pense que quand c'est dire. Non, mais oui, dans le sens où moi on me dit tout le temps, mais quand même tu te rends compte. Mais évidemment. Oui, mais en fait j'ai tellement pas atteint ce que je veux atteindre. Pareil. Mais ça c'est ce que j'allais dire, c'est lié à notre niveau d'exigence qui fait pareil. que. Mais bon, ce truc-là c'est chiant parce que du coup il s'arrête pas, tu vois. Exactement. Ouais, complètement. Mais des fois il faut qu'on prenne un step back. Ah mais bien sûr. Attends, toi aussi ce que tu fais c'est fou. T'imagines, t'as plein de personnalités, etc. T'as ton réseau qui est immense maintenant, tu vois. Puis c'est grâce à ton travail. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Et du coup, donc les filles qui nous regardent, je trouve que aussi l'ascension d'une carrière de quelqu'un, c'est aussi bien parfois de se dire oh attends, et là c'est quand même pas mal ce que t'as fait. Sinon, si t'apprécies jamais ce que tu fais, en fait, tu cours après ta vie. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est quoi alors? Donc en fait, t'as 40 ans et juste t'es là, tu regardes ta vie derrière, tu dis oh c'était pas mal. Non. Ouais, je pense que effectivement, j'essaie moi, tu vois, de faire des petits. Là, on a fait un petit récap de l'année sur Insta, et c'est con, mais c'est quelque chose qui m'a permis de regarder, de me dire, oh, cette année, elle était ouf. Ah oui, tu vois. t'as eu qui en grosse personnalité cette année? Alors, je sais que t'as quand même eu Camille, Zita, t'as eu Sissi Mois, t'as eu Anna RVR, Candice, c'est quoi je me rappelle. J'en ai vu tellement. Non, mais j'imagine, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des grosses personnalités et des athlètes intéressants. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux être fière de toi. Ouais. Non, mais là, bien sûr. Tu vois. Bien sûr, mais oui, en plus, quand tu le vis, c'est un peu ce que tu dis. Comme c'est ton quotidien, tu te rends pas forcément compte que c'est que c'est pas forcément ordinaire. C'est ça, mais il y a plein de personnes qui commencent leur podcast qui rêvent être Sandra Verger. Enfin, je veux dire, tiens. Ouais, en tout cas, qui rêvent d'avoir un podcast à écouter avec des belles invités. Bien sûr, c'était mon rêve aussi quand j'ai commencé, mais bien sûr, t'as raison. Mais tu vois, peut-être que. Alors, c'est une bonne chose d'être exigeante parce que ça t'emmène à toujours te dépasser, te challenger et aller chercher des objectifs plus hauts. Donc, je pense que c'est important de l'être. On en parle encore tout à l'heure, mais parce que ça permet aussi d'élever tes standards. Et si tu n'élèves pas tes standards, tu vas pas chercher d'autres objectifs. Mais effectivement, de quand même regarder le truc avec une certaine objectivité qui te fait te dire « Ok, c'est quand même sympa ce que j'ai créé, ma vie est quand même cool. » Je suis d'accord que c'est important. Mais parfois, j'ai quand même ce truc de quand est-ce que j'arrête de courir, tu vois. Exactement. Là, cette année... Ah ouais? Bah ouais. Franchement, c'était une vie à 1000 à l'heure. Et en même temps, c'est ce qu'on cherche aussi, tu vois. C'est ce qu'on adore. Bah voilà. Franchement, moi, des journées quand j'ai rien à... Enfin, ça n'existe pas, déjà. Mais je veux dire, si j'avais des journées où j'avais rien à faire... Mais complètement. L'horreur. Et qu'est-ce que tu retiens du coup? Bon là t'es jeune, t'as à peine 30 ans. Non, dis pas ça. Bah non, mais attends, je te rappelle mon âge encore ou pas? Ça te fait du bien. Mais franchement, 30 ans, enfin, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, tu sais. C'est encore si jeune, mais c'est tellement jeune. Mais regarde, un truc con. 30 ans, mais ça y est, tu peux plus être dans les Forbes Under 30. Ah, je sais, j'y avais pensé aussi. Tu vois? Oui, mais du coup, tu seras dans les Forbes. Mais il faut que tu postules. Attends, c'est toujours pas l'année 30? Non, c'est fini. Trop tard. C'est avant. Il faut que tu parce qu'on en a parlé, il faut que tu présentes que t'envoies ton dossier avant que t'aies 30 ans et il faut que la révélation des candidats soit faite avant que t'aies 30 ans. Trop tard. T'as loupé le coche. Pas grave. C'est que c'était pas pour moi. C'était pas le moment? Oui, c'est ça, exactement. Tu seras comme moi, une vieille dans les 40 under 40.
Mais les 40, c'est celles qui ont en dessous de 40 ans ou c'est juste 40 femmes c'est fortes? Ça, mais les 30, c'est 30 femmes en dessous de 30 ans. Et les 40, c'est 40 femmes en dessous de 40. D'accord, ok. C'est ça, non? Ah ben, je sais pas. Bah, moi, je le voyais comme ça. Je pensais que les 40 femmes, c'était juste, il y avait 40 femmes qui étaient choisies en France. Non, c'est les 40 under 40. Bravo, hein, toi, hein, attends. Bah, tu passeras par là aussi, c'est sûr. tu as 10 ans pour le faire. Voilà, tu seras parmi nous. Ouais, c'est clair. Après, c'est pas non plus game changer. Hein. Mais il faut toujours y croire. Tu vois, moi, je suis pas du tout issue d'un monde luxueux. Mes parents, alors oui, c'était des entrepreneurs, mais je vais dire, ils sont pas du tout dans le luxe. Hein. Pas du tout, Sandra. Ma maman, t'as rien de plus simple, mon papa aussi, enfin, tu vois. Et pour autant, bah, quand t'as une destinée, pas une destinée, mais quand tu veux quelque chose, bah voilà, moi j'ai toujours su, dans le fond, que j'allais finir dans le luxe, toujours. Et est-ce que parfois, tu vois, c'est une réflexion que j'ai menée récemment. Je suis pas du tout au niveau de tes clients, mais on vit bien. Et donc, quand on part en vacances, etc., ou même pour le taf, voilà, on va dans des établissements sympathiques. Et parfois, j'ai cette réflexion. J'adore. Enfin, moi, j'adore. C'est un monde que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je viens de l'hôtellerie, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est canon. Investir mon argent dans ce type d'expérience. Je dis investir parce que j'investis sur moi, mes standards, etc. Mais parfois, j'ai cette réflexion en moi du style, est-ce que c'est vraiment ça que je recherche, tu vois? Et parfois, ça me fait peur de me dire, si je tombe trop là-dedans, est-ce que ça va m'empêcher de revenir aux choses simples? Parce que je suis quand même une fille très simple à la base, tu vois, et j'aime les choses très simples aussi. Alors, une chose qui est sûre, c'est que plus tu vas évoluer et plus tes standards vont s'élever. C'est pas grave, c'est une bonne nouvelle. Mais après, je peux te garantir que moi, j'ai des personnalités, des clients, tout, qui restent super simples. Hein. Tu sais que moi, plein de clients, ils check-in en villa, ils ont loué mais je te dis pas, des voitures, des Peugeot, mais classiques. Hein. C'est trop marrant. Évidemment. Non, mais vraiment. Comment c'est possible de louer une villa à 20 000 ou à 150 000 et avoir une Peugeot? Mais pire, mes plus grosses villas que je loue, c'est bon, soit ils arrivent en chauffeur, etc. Mais quand ils louent, souvent les personnes un peu plus simples, c'est des personnes. Alors les Français, ils veulent pas se faire trop voir sur la Côte d'Azur, ils ont peur des cambriolages et à juste titre. Donc voilà. Ou alors même les Suisses et tout ça, ils sont toujours très simples. Ah ouais. Ils arrivent en Peugeot. En villa, en check-in, ils ont payé la villa 70 000 € la semaine. C'est ouf. Ouais. Donc, tu vois, je pense qu'il y a un moment donné, tu montes, tes standards, ils montent. Et après, une fois que ça y est, que t'es en haut, en fait, bah après, je pense que tu cherches ce que t'as plus quand t'es en haut. Oui, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Et c'est un équilibre à trouver, en fait. Ah ouais, moi, j'en suis sûre. C'est intéressant. T'apprends un peu de tes clients par rapport à tout énormément. Ils te parlent volontairement Bah là, tu vois, avec un de mes clients, on est en train de monter un business. Trop bien. J'ai toujours rêvé d'ouvrir mes coffee shops. Sur la côte, du coup? Oui. Sur la Côte d'Azur? Ouais. Mais trop bien. Enfin, j'ai toujours rêvé d'en ouvrir un. Depuis que j'ai vécu à Dubaï et que les coffee shops m'ont accompagnée au quotidien dans mon travail et tout, parce que j'allais tout le temps bosser de là-bas. Du coup, bref, là, on est dessus. Et pourquoi je dis ça? Parce que je te demandais si tes clients te parlaient. Oui. Si t'apprenais de tes clients. Voilà. Et donc, du coup, suite à ça, en fait, quand tu parles avec tes clients, parfois, ça peut même déboucher justement sur des choses comme ça. Et j'apprends énormément d'eux. Mais énormément. Hein. Parfois, je peux passer... J'ai un client, je sais que quand il m'appelle, c'est minimum 1h30. Il me conseille dans mes business plans, j'adore. dans machin. C'est un mentor. Ah oui, mais complètement. Quelle chance tu as d'être entourée de gens aussi successful. Et puis, il te donne des conseils, mais avec grand plaisir, quoi. Avec grand plaisir. Donne-moi un de tes clients comme mentor. je veux un mentor. Un de mes clients mentor. Non, mais je plaisante. Je te disais en gros, prête-en moi un pour avoir un mentor, moi aussi. Oui. C'est génial d'avoir des personnes comme ça à qui tu peux te confier, qui vont te conseiller, etc. C'est top. C'est énorme. Surtout que enfin voilà, encore une fois, c'est des personnes. Je veux dire, normalement, on paye une personne qui te conseille. Donc, non. Bah, eux, c'est du plaisir, je pense. Complètement. Puis ils sont très contents, en fait. Puis moi, la plupart de mes clients, je les ai depuis le début. Depuis 6 ans. Ça va faire 6 ans que je fais ce métier. Il y en a, ils m'ont vu évoluer. J'avais 24 ans. Donc, voilà. C'est des belles relations qui s'installent. C'est génial. Ouais. Et le coffee shop, il va avoir le jour quand et où? C'est long.
Mais il y aura normalement une branch à Dubaï. Oh, nice. Une branch à Cannes. Canon. Et une à Riyad. Ouais. Madame. Oui, parce que mon associé est saoudien. Canon. Ouais. Incroyable. En tout cas, on verra. Mais Oui, voilà. Bon, voilà. C'est en cours. Ouais, c'est ça. Trop bien. Les gens te font vite confiance, non? On me dit tout le temps ça. Ouais. Tu vois, hier, par exemple, regarde, j'ai eu un souci. En fait, j'ai une de mes assistantes qui est dans les groupes avec mes clients. Là, on organise, parce que là, on a tous les check-in ce week-end qui commencent à Courchevel, tous les check-in des chalets. D'ailleurs, j'y vais, je pars juste après. Bah, t'as le mien également, d'ailleurs. Ton gros chalet, là, à dans 200 mon 000 énorme € la semaine. Exactement. Hein, Exactement. Merci, Alison, pour tout, d'ailleurs. de rien, gratos. Et du coup, bon, elle a fait une erreur quand même assez conséquente, c'est-à-dire qu'elle a envoyé un tarif et il n'y avait pas nos honoraires dessus. Et en fait, bref, elle a transféré, en fait, un message d'un de nos prestataires et le prestataire disait dedans Hello, voici la facture, voici le devis pour le client avec vos honoraires. Elle transfère ça au client dans le groupe. En fait, c'est-à-dire que c'était une location de voiture. Donc nous, en fait, la conciergerie, on se rémunère bien comme sûr, ça. C'est le but. Mais tout le monde le sait, c'est très transparent. Je veux dire, et donc, sauf que lui, il m'a loué un chalet. Et quand les clients nous louent des villas et des chalets, il n'y a pas de frais de conciergerie qui s'appliquent, c'est inclus. Donc les prix sont bruts, nets. Voilà. Tout le monde le sait. Sauf que du coup, elle a envoyé ça. Donc le client, il voit ça. Donc évidemment, j'appelle tout de suite le client. Je lui dis, écoute, Frédéric, je lui dis, je suis désolée, je veux juste pas qu'il y ait d'ambiguïté. Évidemment, toi, il n'y a pas de commission qui s'applique à ta location de ton classe G. Ça sera juste dans le cas de, si jamais tu me prends qu'en conciergerie, etc. Et tu vois, il m'a dit, Alison, c'est vraiment la raison pour laquelle je passerai tout le temps que par toi, c'est pour ta transparence, parce que tu n'étais pas obligée de m'appeler, tu aurais juste pu laisser couler. Et je dis, mais enfin, je veux pas laisser couler un truc comme ça. J'ai pas envie de briser la confiance avec mes clients. J'ai pas envie qu'ils pensent que je me fais de l'argent sur son dos, quoi, tu vois. Donc voilà. Non, c'est super important. Hein. Ouais, mais t'as l'air très carré. Et c'est vrai que ça donne envie de limite bosser avec toi. Tu vois, on se dit, qu'est-ce que je peux lui proposer Ça se trompe. Enfin, tu vois, faire un business. Ouais, non, mais je pense que t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais, et puis c'est surtout que je veux toujours que, tu sais, quand t'avoisines des montants comme ça, je pars tout le temps du principe. Regarde, Khadija, tu as vu qu'elle est dans le business, elle se reconnaîtra. Chaque année, elle me demande mon montant de ma commission. Elle me dit combien tu te prends dessus. Je lui dis chaque année, à la virgule près, le montant de ma commission. Pourquoi ? Parce que, un, j'ai rien à lui cacher. Et que deux, en fait, si tu viens à mentir et qu'un jour, pour une quelconque raison, je sais pas, ça va en justice et qu'en fait, le mandat est mis à plat, le contrat, et on se rend compte qu'en fait, j'ai pris 3 fois ce que je devais. Enfin, j'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace, en fait. Mais c'est clair, c'est pas réglo. Tu vois, c'est pas réglo. Enfin, donc voilà. Ouais. Ok. Ouais. T'as un petit mot devant toi, ma chère Alison. C'est ce petit mot rose. Je t'invite à le prendre et à lire la question qui t'est posée, qui est une question posée par l'invitée précédente. Ton plus grand rêve. Elle ne sait pas qui tu es, hein, on connaît pas la question. D'avant ? Oui. Du coup, tu l'as rencontrée. Ah bah oui. Ton plus grand rêve. Quel est ton plus grand rêve ? Ah oui, c'est une question intéressante. Je pense que mon plus grand rêve à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est que Basil Smash s'extende. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir faire du corporate en événementiel, toucher à des marques, à des grosses marques, Chanel, Dior, organiser leurs événements et continuer à développer effectivement toute la partie management de personnalités publiques. Après, pour l'instant, je fais pas les influenceurs et je suis pas sûre de le faire un jour parce que je trouve que ça, c'est vraiment encore un autre monde. Développer leur image et tout. Voilà, mais ouais, c'est ça mon plus grand rêve. Trop bien. Et j'espère que dans un an, je pourrai t'appeler en te disant, tu vois, ça y est, cette année en 2026. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que tu vas accomplir tous tes plus grands rêves. Et toi, c'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve. Je pense que mon plus grand rêve, je le vis, c'était vraiment celui d'être libre, d'avoir une certaine liberté financière, de créer une équipe, de créer une marque, parce que moi j'ai le podcast, mais mon activité repose sur l'académie. Ah oui, ok, ouais. Donc on accompagne des femmes salariées à trouver leur voie, à devenir entrepreneuses. Oui. Et j'aimerais vraiment que ça devienne une marque phare, tu vois, et que ça dépende pas à 100% de Sandra Verger, et que la Locomotive Academy soit vraiment reconnue en France, voire dans le monde, tu vois. Enfin, peut-être pas dans le monde, mais un petit peu plus. Enfin, aujourd'hui, on a déjà des nanas qui viennent d'Europe, enfin, tu vois, Belgique, Luxembourg, Suisse. On a de plus en plus d'expats
qui sont aux US, au Canada. Enfin, tu vois, il y a un peu des nanas partout. Ça me fait kiffer, quoi. Et c'est un livret, en fait, que tu fournis. Enfin, c'est quoi? C'est une vraie académie. C'est une école en ligne, en fait. Et donc, tu as des cours. Ouais, et qui donne ces cours? Mes coachs. On a toute une équipe de coachs. Ouais. On a un parcours de formation avec des modules vidéo, des workbooks. Que des femmes? Ouais. Ah ouais, parce que sinon j'avais quelqu'un à te présenter en coach, Thierry Lauré, je sais pas si tu connais. Ah, alors non, on peut carrément avoir des coachs hommes. Top, hein. Là, on vient de doubler nos effectifs, donc pour l'instant, on est full coach. Tu connais ou pas Thierry Lauré? Non, pas du tout. Ah, c'est un des coachs les plus connus sur Insta. Ah ouais, non, je connais. Thierry Lauré, ouais, coach mental, hypnotiseur et tout ça. Ok. C'est un de mes clients, on va dire, et aussi du coup. Ah d'accord. Ouais, et il est top. Ok, trop bien. Et il coach les plus grosses entreprises. D'accord, ok. Je pourrais te mettre en relation avec lui. Ouais. Après, bon, je pense que c'est peut-être pas le même niveau de coach. Non, il fait un peu tout. Hein. D'accord. Ouais. Et lui, il adore les projets comme ça. Ok. Bon, après, là, franchement, je sors de je sais pas combien de mois à recruter, recruter. Franchement, c'était une période très, très dure. Ah oui, c'est ton image aussi. Attends. Ouais, faut trouver les bonnes personnes. C'est beaucoup de temps que tu peux pas mettre du coup dans le développement de ton business parce que tu structures, tu bâtis, etc. Non, parce que toi, là, c'est bon, là. Parce que c'est surtout que toi, t'as deux trucs. En fait, et évidemment, tu veux que ton académie, elle marche et que ça fonctionne, et voilà. Mais t'as aussi ton image. Ouais. Parce que maintenant t'as une image, t'as ta propre entité, en fait. Donc, oui, complètement. Donc maintenant, si les gens ils passent par toi, c'est parce que c'est l'académie de Sandra. Oui. Donc je trouve que c'est doublement la pression est double. Oui, complètement. D'ailleurs, quand je parle de moi, je dis alors Sandra Verger. Tu sais, quand on est en réunion, c'est vraiment Sandra Verger en tant que marque. Bah, évidemment, t'es une marque à toi. Voilà. Donc on parle de Sandra Verger. Je me dédouble. Donc oui, c'est drôle. Mais donc tu vois, enfin vraiment le rêve, ça serait de pouvoir vraiment atteindre un niveau de confort de vie. Quand je parle de confort de vie, c'est vraiment de liberté. Où vraiment tu dis, ok, c'est bon. Maintenant que je suis là, c'est bon. On peut vraiment parler impact. Tu vois, t'es à l'aise, t'as pu... je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il y a un moment donné où t'atteins un niveau qui te permet vraiment d'être dans cette liberté financière et cette liberté tout court. Tu vois donc celle-là, je l'ai pas encore atteint. En tout cas, j'ai pas encore atteint les objectifs que je veux atteindre à ce niveau-là. Tu te fais des objectifs financiers, toi? Non, c'est plus un ressenti et je pense aussi dans ce que tu peux mettre en place, dans les choix que tu vas faire au niveau de ton investissement ou ce que tu vas posséder, ce que tu vas pouvoir créer avec. Mais non, dans ma tête, j'ai pas de chiffres. Bah pareil. Tu sais que pareil. Non. Mais il y en a plein qui en ont, des entrepreneurs. Hein. Par exemple, moi, j'ai une copine. Chaque année, elle se met ses petites notes. Elle dit fin d'année, en gros 2026, je vais avoir fait tant de CA. Ah, alors si, chiffre d'affaires, bien sûr. Ah ouais? Ah non, mais bien sûr. Arrête. Tu visualises? Ah non, moi, c'est pas je visualise. Non, je pose un chiffre d'affaires et je le fais. Waouh. Oui. Mais tu vois, moi, c'est grave go with the flow. Ah non, moi non. Non, moi c'est pas go with the flow, non. Non, c'est non, je pose l'objectif et on y va en fait. Et c'est pas est-ce qu'on peut l'atteindre? Non, on va l'atteindre. Ok. Ouais. Ah oui. Oui, parce qu'en fait c'est un milieu aussi, tu sais, où je pense il faut pas perdre trop de temps. Après, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais. Les gagnants sont ceux qui vont vite, selon moi. Vite et bien. Bien sûr. Mais il faut avoir un niveau d'exécution assez intense. Ouais, bien sûr. Ok. Voilà. You know almost everything. Ma chère Alison, est-ce que tu as envie de dire un dernier petit mot pour la fin, pour inspirer nos auditrices? Je pense que la chose par laquelle je peux terminer, c'est juste de croire en soi, en fait. Enfin, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, rien ne m'était destiné à être dans le luxe. Je viens quand même d'une famille assez simple. Mes parents, pas du tout dans le luxe. Et que dans le fond, si tu veux vraiment, tu peux. Hein. Encore une fois, c'est une phrase bateau, mais c'est vrai. C'est vrai, regarde-toi, il y a toutes ces femmes que tu reçois ici. Donc vraiment, foncez quoi. Si vous avez un rêve, que ça soit le plus fou, je sais pas, vous voulez monter sur la Lune, allez-y. Alors non mais voilà. Donc, il faut y croire, vraiment, il faut y croire. Ouais, 100%. De toute façon, personne. Enfin, je dis toujours, personne le fera à notre place. Il y en a des fois qui croient plus en nous que nous, on croit en soi. Mais je pense que le plus important, c'est de. Et j'ai une phrase aussi que j'aime bien, c'est imagine si t'essayes et que tout se passe bien. Ouais. Un jour, on me l'a dit, ça, c'était une cliente qui m'a dit ça parce que je lui racontais mes projets. J'ai dit, mais j'ai un peu. Elle me dit, Maïson, ok, là, tu viens de me dire tes peurs, mais imagine que ça se passe bien.
elle m'a fait. T'as switché. Elle m'a fait switcher. Je dis, elle a raison, en fait. C'est génial. C'est une pensée qui est utile. Exactement. Et en plus, c'est une pensée douce, je trouve. Ouais, exactement. Douce envers soi. Ouais, j'adore. Merci pour ce petit mot de la fin. Merci Sandra, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Merci pour ton temps, c'était un plaisir. Pareil, un vrai plaisir. Salut Alison. Salut Sandra.